Hello la famille, un petit podcast en français, why not? Sinon toute ma famille va me tomber dessus. Je comprends pas l'anglais. Oh là là, bah écoutez, j'espère que ça va. Hein. Je pense pas rester longtemps. Je râle un petit peu parce que j'essaie de reposter, d'être créative again. Disons que je sors de ma dépression. J'étais très déprimée au début de l'année. Ça, c'est la long story short. Et voilà, j'ai envie d'être créative encore et de partager ce que j'ai envie de créer. Je suis en train de travailler sur une musique que je kiffe, là. J'ai trop hâte. J'ai pas encore fini, mais oulala. Je suis super excitée. Et j'étais sur Instagram. Parce que j'arrive à ne pas aller sur Instagram pendant des semaines. Et tout le monde trouve ça pas normal. Mais bon, pour moi, c'est facile. Parce qu'il faut que je choisisse un moment particulier pour aller sur Instagram. Sinon, il va y avoir là 2 heures ou 3 heures qui sont passées. Enfin bref, je vais sur Instagram, la Lida. J'ai remarqué que mon téléphone, il prend trop de place. Enfin, Instagram prend trop de place par rapport au, comment on dit, draft. Mince, comment on dit draft? Oh, c'est trop nul. Comment on dit draft? Je vais traduire. Ça me dérange. C'est sur le bout de ma langue, mais peut-être pas. En plus, je peux continuer à enregistrer, ça c'est cool. Brouillon. Ok, donc sur Instagram, il y a des brouillons. Et les brouillons, les brouillons de tout ce que j'ai enregistré, on va dire l'an dernier, ou même avant, il y a 10 gigabytes qui prennent la place sur mon téléphone. 10 gigas. C'est abusé. J'ai dit, alors là, non. Bon, déjà, je me suis dit, je peux pas avoir fait tout ça pour rien. Mais il faut que ça sorte, quoi. Ça suffit. Donc, je me suis dit, je vais me remettre à poster. Et de toute façon, comme je suis encore en train de travailler sur plein de projets que j'avais commencé, et je me sens mieux pour le commencer. Mais par contre, voilà, je suis juste énervée Instagram parce que je poste. Par exemple, j'écris un texte et le texte ne sort pas. Et ça change tout l'art et toute la créativité. Et toute l'histoire de mon reel. Donc ça m'a énervée. Et je me suis dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit pas être le reel que je vais poster aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis hashtag Instagram Problems. C'est les problèmes d'Instagram. C'est le problème de la nouvelle génération. C'est le problème du métaverse. Mais c'est pas grave, j'ai posté autre chose. Mais j'avoue que je sais pas, il doit y avoir un algorithme sur Instagram qui va t'énerver au bout d'un moment quand tu essayes de créer et de poster. Peut-être c'est que moi, non, c'est pas que moi, parce que ma roommate, ça lui fait la même chose. Enfin bref, ça fait du bien d'être de retour. Un peu plus de lâcher prise. Et juste, je continue à être reconnaissante. Et je suis restée reconnaissante malgré que j'étais dans une dépression assez sévère. Et je pense que j'aurais dû enregistrer, mais il n'y a aucune motivation. Et c'est comme si j'étais vidée à un point que j'ai plus la force de créer quoi que ce soit. Après, comme on dit à des gens, quand ils sont déprimés, c'est là qu'ils font leur meilleure musique, leur meilleur art. Moi, c'est rouillé, il y a plus rien qui sort. Il faut juste que je tienne la tête haute pour survivre les jours, les journées. Et la manière dont je pense, c'est de vraiment prendre un jour à la fois.
parce que sinon après tu te sens overwhelmed, tu te sens dépassé. Et donc voilà, j'ai pris vraiment un jour à la fois. Comme d'habitude, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Donc on peut pas, c'est jamais plat. Même quand t'es contente, tu vas pas rester contente pendant des jours et des jours et des jours. Il y aura toujours un petit truc qui va t'énerver ou quoi que ce soit. Donc je savais que c'était un passage. Moi, c'était plus relié à mon travail. J'avais été virée l'an dernier. Après, j'étais allée en Afrique et quand je suis rentrée, le travail que j'ai fait ne me correspondait absolument pas. Et bien évidemment, en ayant fait un gros travail sur moi, je savais très bien qu'il fallait quitter ce travail. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans le processus. J'essaie de traduire pour que ça ait un sens, que ça soit fluide. Ouh là là, j'ai hâte d'aller en France. Il fallait que je reste dans ce travail. Enfin, c'est pas il fallait, parce qu'on a toujours le choix, n'est-ce pas? J'ai pris la décision de rester jusqu'à que le processus du travail que j'avais visé se termine. Sauf que ça a pris plus de 3 mois, mais je m'accrochais. Et quand ça n'a pas fonctionné, 2 jours après, vu que j'étais déjà au bout de ma vie, vraiment, mais j'en pouvais plus. Si tu me connais ou si tu es assez proche de moi, tu savais que voilà, c'était pas bon. Il a fallu un petit incident et ça m'a fait exploser intérieurement, mais en même temps, ça m'a fait agir. Donc, quelque part, je ne regrette rien parce que il fallait que j'essaye. Des fois, il y a des opportunités. J'avais peur de regretter. Donc moi, je préfère essayer que de regretter. Et ça pesait beaucoup plus lourd de ne pas essayer. Donc j'ai essayé, je suis allée jusqu'au bout. Je suis allée jusqu'à Atlanta pour faire une interview. Eh ben non, ça n'a pas fonctionné. Mais dès que j'ai quitté mon travail, oh my goodness. Pourtant, en fait, je me disais que c'était pas normal d'être si heureuse sans pourtant savoir comment j'allais payer mon loyer. En temps normal, je m'étais dit, mais tu dois être stressée, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qui va se passer? Mais j'étais tellement heureuse de ne plus être dans ce travail que, je sais pas, mon niveau de stress, il était minime et j'avais confiance que j'allais trouver quelque chose très rapidement. Et ouais, j'ai donné la bonne énergie, on va dire. Et c'est pas facile à faire quand on voit vraiment l'effet de garder la foi. Mais j'ai gardé la foi et j'adore dire The universe always has my back. L'univers, je peux pas dire a toujours mon dos, c'est bizarre. Bref, l'univers est toujours de mon côté. On va le traduire comme ça. Donc vu que l'univers est toujours de mon côté, c'est-à-dire que les choses qui se passent dans ma vie, elles sont pas contre moi, mais elles sont pour moi. Elles sont pour m'aider à grandir, pour m'aider à m'affirmer et vraiment savoir ce que je veux dans la vie. Donc, en point de vue extérieur, j'aurais dû être en panique totale parce que c'est la première fois dans ma vie où je quitte un travail sans avoir une retombée ou sans avoir trouvé autre chose de l'autre côté. Mais j'étais tellement à bout et ma santé mentale, elle était entre guillemets atteinte à un niveau grave. Je dis un niveau grave parce que quand tu déprimes, après, ta dépression, elle t'emmène loin.
Et j'étais vraiment tombée très très bas et le truc était vraiment bizarre et chiant. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, c'est que il y a tellement de bonnes choses qui se passent. Il y a tellement de belles choses qui se passaient dans ma vie qui étaient superbes, en fait, que je me sentais coupable d'être déprimée. En fait, c'est comme si je me laissais pas l'opportunité de déprimer, mais c'était pas de ma faute, en fait, quand je le dis à tout le monde, je le dis à mes amis, à ma famille, que, en fait, toutes tes émotions, elles sont valides. Elles sont valides. Même si il y aura toujours quelqu'un qui aura plus de problèmes que toi. Si t'es atteinte, si tu sens que émotionnellement tu te sens pas bien, même si quand tu le dis à haute voix, on dirait que c'est pas un problème grave, c'est pas grave. Il faut vraiment t'écouter. Et moi, je me suis écoutée. J'ai tenu jusqu'au bout. Je voulais vraiment essayer cette opportunité, mais l'univers m'a dit non, c'est pas ça. Et au final, j'ai réalisé que c'était pas ça que je voulais, mais c'est parce que je veux voyager, donc. Mais voilà, il n'y a pas qu'une manière de le faire. En tout cas, the universe has my back. Mais voilà, c'est juste pour te laisser un petit message. Si vraiment t'es en train de passer une période très très difficile. Mais quand tu le dis à haute voix, on dirait que c'est pas un problème si grave parce que t'as d'autres choses qui se passent super bien dans ta vie. Écoute-toi quand même. Parce que ça peut t'emmener dans des profondeurs qui sont quelque part dangereuses pour ta santé mentale. Et en fait, on doit prendre soin de nous. Et toutes nos émotions sont valides. Des fois, je réalisais que c'était mes parents intérieurs qui relativisaient. Ah, mais c'est rien et tout. Mais en fait, ça m'a atteint mais c'est tout. Si ça m'atteint, il faut que je m'arrête là et faut pas que j'écoute les autres. Faut vraiment s'écouter. Et je me suis écoutée. Quand j'ai quitté ce travail, c'était vraiment waouh. C'était juste, je me suis sentie tellement légère, j'ai l'impression de remonter à la surface. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un podcast en anglais, je l'ai écrit, qui s'appelle Above Water. Parce que j'avais l'impression que j'étais noyée, en fait. J'avais l'impression que j'arrivais pas à remonter la pente. Et le truc qui est bizarre, c'est en ayant quitté mon travail, sans avoir quoi que ce soit de côté, j'étais encore plus heureuse qu'en étant là-bas. Donc il faut vraiment s'écouter. Pourtant, comme ça n'avait aucun sens. D'ailleurs, ma mère, elle me disait quoi et tout, mais comment tu vas faire et tout. Je lui ai dit, écoute, en gros, je lui disais, the universe has my back. Ça va aller, mais le plus important, il faut que ça aille mieux dans ma tête, sinon je pourrais pas réfléchir, je pourrais pas aussi apporter une expérience beaucoup plus alignée à mes désirs et ce que j'ai envie de faire. Et quelque chose qui me correspond. Parce que du coup, si ça va mal, en fait, tu t'attires des trucs encore plus graves. Et là, en fait, je me suis prouvé que déjà, j'ai vaincu une peur énorme parce que, comme j'avais dit, j'ai jamais quitté un travail avant d'avoir autre chose ou être sûre d'avoir une autre rentrée d'argent. Mais j'ai été croyante. J'ai continué ma petite routine, les choses qui fonctionnent. J'ai fait mon petit yoga le matin, j'ai médité, je me suis concentrée à faire ce que j'aime, je me suis remis à faire de l'art, la musique, etc. Passer du temps dans la nature et tout. Et pourtant, et j'en parlais même avec ma cousine, je disais mais c'est la panique là. Là, il va plus avoir rentrée d'argent, qu'est-ce qui se passe? Et boum, miracle. Ouais, miracle, on va dire miracle, mais en même temps, je pense que c'est tes actions qui dictent tes retombées et ton futur, en fait. Donc voilà. Du coup, je voulais faire un petit message. Wow, 14 minutes. Enfin bref. Tout ça pour dire que faut vraiment s'écouter. Les gens, peut-être, ils vont pas te comprendre. Tu sais, il y a des trucs qui vont être illogiques. Tu sais, quand tu dépends que de toi-même. Là, par exemple, dans la logique, c'était vraiment
pas logique de quitter mon travail avec tout ce qui se passe en ce moment, avec l'inflation, tout ça. Enfin, je suis plus mariée, donc, enfin, je peux compter que sur moi, entre guillemets, même si j'ai le soutien de ma roommate. Quand t'es solo, enfin, de toute façon, je pense que même, c'est même pas une question d'être solo ou pas, mais la logique la logique humaine a fait que c'était pas normal de faire ça parce que peut-être que j'allais stresser encore plus, mais au final, j'étais encore moins stressée et du coup, ça a laissé un espace pour, je sais même pas comment décrire. C'était trop bizarre, c'est vraiment un gros lâcher prise, sortir de ses peurs, mais en restant optimiste que quelque chose de mieux va arriver. Donc là, j'ai trouvé un autre travail, je suis juste à côté de chez moi. C'est la première fois que je marche pour aller au travail de toute ma carrière. Et même si c'est pas un travail qui me paye des millions, c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est que je me sente bien dans ma tête. Et des fois, il faut juste mettre son ego de côté. Parce que peut-être que le titre de mon travail, c'est pas le truc le plus glamorous ou le plus... comment on dit je sais même pas comment dire en français. Enfin bref, j'arrive pas à trouver le mot. Mais c'est pas grave. Parce que moi, je suis pour la santé mentale. Mais à fond, à fond, à fond. Et je sais pas combien de temps je vais rester là. De toute façon, il y a des choses qui sont temporaires. Mais en tout cas, dans ma tête, la légèreté, le fait de me dire que j'aime bien aller à ce travail, franchement, ça change tout. Ça change tout. Donc voilà, mon petit grand message d'aujourd'hui. C'est vraiment... Il faut vraiment s'écouter, même si tout le monde te dit que c'est une mauvaise idée. Parce qu'il n'y a que toi qui sais ce qui est mieux pour toi. Il n'y a que toi. Même si quand on parle, c'est illogique, il n'y a que toi. Et je savais que pour moi, il fallait juste que je parte. Je savais pas comment. Et je pense que je suis encore dans une grosse transition dans cette année 2023. Parce que je pense pas que je suis posée complètement dans ce travail. Mais en attendant, wow, quelle légèreté. C'est juste un bonheur. Voilà, maintenant je peux me consacrer à autre chose. Je peux me consacrer à même trouver un autre travail s'il faut. Si financièrement c'est difficile, mais ça me laisse plus d'ouverture et d'opportunité de penser à moi et d'avoir une légèreté dans ma tête. Donc voilà. Pense à toi d'abord, même si c'est illogique. Si tu es déprimé, sache que la seule constante, c'est le changement dans la vie. Que ça va pas rester comme ça. Que c'est des grosses vagues et accroche-toi. Gros bisous. Je t'aime. À plus. Bye.